Oh, attends, regarde. C'est Tatiana avec un autre mec. Non, imbécile, c'est Jean-François. J'avais envie de faire ressortir ta beauté intérieure. Et sous ces airs de grenounours, c'est quelqu'un de très raffiné. Bah oui, pourquoi vous réagissez comme ça vous étonne? C'est pas que je veux changer de sujet, mais dimanche, il y a un gros tuning show à Gardanne. Vous venez avec nous? On sort tous les deux. D'abord, on s'occupe de Chaumette. Il faut qu'il rentre dans le rang. Arrête de te poser des questions. C'est mieux pour tout le monde. Tant que j'aurais pas compris ce que tu fous, je chercherai. Tu vas nous débarrasser d'elle. J'ai des trucs importants à faire. T'évites de te montrer pendant quelques heures. Fabien, tu me fais mal, arrête! Je vous dis que j'ai passé la soirée avec Fabien, il faut que je vous dise quoi de plus? Un sac a été rejeté par la mer, un pêcheur l'a retrouvé il y a à peu près 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous là? Tiens, j'ai fait un faux témoignage pour toi, il me semble que j'ai le droit de savoir. C'est celui de ma fille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va pas? Non, Qu'est-ce qui se passe? c'est à propos de Ninon. Ah oui, j'ai appris hier qu'elle avait peut-être disparu. C'est pire. Entrez. Ses effets personnels ont été rejetés par la mère. C'est pas vrai. Elle a sûrement été assassinée. Quoi? Elle et moi, on voulait dénoncer un gros scandale industriel et on gênait des gens. Et je pense que ces salauds s'en sont pris à elle. Non, mais c'est pas possible. Vous devriez faire attention à votre fille. Quoi, Sibylle? Elle est en relation avec Fabien. Ouais. Il côtoie les gens dont je vous parle. Il est sûrement l'un des leurs. Vous voulez dire que ma fille court des risques aussi? Je sais pas, mais elle prétend qu'elle a passé la soirée de lundi avec lui et je pense qu'elle ment. Fabien est mêlé à la disparition de Ninon? Oui. Et pour moi, votre fille le couvre. Je voulais juste vous mettre en garde. C'est sûrement une simple formalité, mais je suis convoqué par la police, moi aussi. Dites-moi comment s'est passé votre entretien avec eux hier, après la disparition de Ninon Chaumette. Sans aucun problème, j'avais un alibi. Votre petite amie? Ouais. Vous êtes sûr d'elle? Elle est folle de moi. D'après mademoiselle Quito, elle est très jeune. On change souvent d'avis à cet âge-là. Non, pas elle. Donc pas de mauvaise surprise. Je ne risque pas au cours de mon entretien d'apprendre qu'elle est revenue sur son témoignage. Vous inquiétez pas. Parfait. Je savais que je pouvais compter sur vous. Pour notre petite fête de vendredi soir, ça va, tout se passe comme prévu? Mais nous serons une trentaine. Et le traiteur a pu remettre la main sur 5 caisses de blanc millésime 2004. Votre champagne préféré. Quelle meilleure façon de fêter notre départ pour la Sardaigne, hein? Je peux débarrasser ton bol? Oui, ma chérie, merci. Faut que je me dépêche, moi je suis pas en avance. Maman, tu pourrais me donner un petit peu d'argent pour que j'aille au cinéma, s'il te plaît? Ouais, t'as besoin de combien? 30 € ce serait cool. Ok. 30 € pour une place de cinoche? Eh ben, dis donc. On doit se faire une glace après. Tiens, ma puce, amuse-toi bien. Merci maman, t'es géniale. Tu peux m'expliquer là? Quoi? À quoi ça sert qu'elle ait de l'argent de poche si dès qu'elle a besoin d'une rallonge, tu cèdes? Mais on est le 24 du mois, il doit plus rien lui rester. Eh ben c'est ça le principe, c'est qu'elle apprenne à gérer son budget. Ah mais là, elle est en vacances, c'est normal qu'elle dépense plus qu'en période scolaire. Enfin, 20 € c'était largement suffisant pour aller au cinéma et se payer une glace. Je veux dire, t'aurais pu discuter. J'avais pas envie. Ok. Sauf que pendant ton absence, moi j'ai appliqué tes principes, ça m'a valu des discussions sans fin avec Alix. Toi t'arrives, tu cèdes. Allez, j'y vais ce soir.
Attends, on est en train de discuter, là. Oui, mais moi j'ai pas envie d'arriver en retard. Je t'ai expliqué que c'était compliqué pour moi la reprise. C'est incroyable, c'est moi qui vais me faire engueuler maintenant. Oui, parce que tu t'obsèdes pour des détails qui n'ont aucune importance. Et ça m'emmerde. Ça va, t'es content? Bah qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Assieds-toi. J'ai une mauvaise nouvelle. Il est possible que Ninon... Il est possible qu'elle soit morte. Voilà. Le pire, c'est que son père est venu ici tout à l'heure. Il pense qu'elle a été assassinée. Et que Fabien serait mêlé à tout ça. Oh non, papa. On recommence pas avec Fabien. T'étais vraiment avec lui lundi soir? Comment tu peux me poser une question comme ça? Tu crois vraiment que je serais capable de mentir sur un truc aussi grave? Je crois que par amour, on peut faire n'importe quoi, oui. Et tu crois vraiment que Fabien serait capable de faire du mal à quelqu'un? Écoute, il travaille pour Chaumette et Chaumette pense que c'est possible. Moi, je te dis que j'ai passé la soirée avec lui sur le Vieux-Port. Tu me le jures? Mais j'arrête pas de te le dire, tu veux pas m'entendre? De toute façon, je préférais que tu le revoies plus. Fabien? Non, Enfin, tu crois quand même pas que tu vas arriver à m'empêcher de le voir? Ah non, malheureusement, non. Mais je te le répète, je préférerais que tu ne le revoies plus. Papa, je m'en fous de ce que tu préfères. J'aime Fabien, tu ne me sépareras pas de lui, c'est tout. Ah, j'ai changé une permanence avec Beaucrane. T'as eu mon message? Oh. Hein? J'ai changé une permanence avec Beaucrane. Ouais, j'ai vu ça. T'écoutes quoi, là? Oh là là, mais c'est quoi cette musique de cimetière? Ça, c'est le 15e quatuor à cordes de Shostakovich. Ça pèterait le moral d'un gagnant du loto, ton truc. En fait, c'est une de ses dernières œuvres, après il est mort. Ah bah tu m'étonnes. Il s'est écouté puis il s'est pendu, je parie. Attends, c'est un compositeur important, hein, au moins aussi important que Beethoven. Sauf que Beethoven, je connais, tandis que Krapovitch, j'ai jamais entendu parler, moi. Non, c'est Shostakovich. C'est Tatiana qui m'a initié. Et on va écouter ça avec ce week-end. Sans déconner. Attends, c'est pour ce truc-là que tu viens pas au tuning show, là? Oui, en fait, ça dure 8 heures, alors j'écoute avant d'aller au concert. Heureusement qu'il joue pas pendant 8 heures. Hein. Ah, si, il joue, ouais. Tu vas taper un concert de 8 heures. Bah oui. Non, mais dis à Tatiana non, et puis venez avec nous au tuning show. Il va faire beau, on va boire des coups, ça va être sympa. Ah, mais je lui ai promis, on revient pas sur une promesse qu'on a fait à la femme qu'on aime. Oh là là. Je ne comprends pas la raison de ma présence ici. J'enquête sur la disparition de Ninon Chaumette. C'est la fille de monsieur. Et en quoi ça me concerne? Non, c'est moi qui pose la question ici. C'est vrai que votre société prévoit d'exploiter du gaz de schiste sur le site d'Aubagne? Quel rapport? Répondez. Oui. Si nous obtenons les autorisations nécessaires, nous exploiterons ce gaz. Monsieur Chaumette dit que pour ça, il a dû vous fournir une étude de terrain truquée. Première nouvelle. Et si jamais c'est exact, nous ferons refaire une étude. Et Mediagaz assignera Phénicie en justice, croyez-moi. Ne faites pas l'innocent, c'est vous qui m'avez forcé à vous fournir cette fausse étude. Comment j'aurais pu faire une chose pareille? En menaçant de me tuer, comme Gaël Dubois. Le jeune homme qui est accidentellement décédé à moto, c'est ça? C'était pas un accident. Ninon en avait la preuve. C'est pour ça qu'ils s'en sont pris à elle. Monsieur Chaumette parle d'un enregistrement sur lequel on entend l'une de vos collaboratrices menacer Dubois. Une de mes collaboratrices. Anaïs Kido. Oui, c'est elle qui s'occupe de la communication de mon entreprise. Quel rapport avec ce géologue licencié? Je peux entendre cet enregistrement? Ninon avait le seul exemplaire qui existe avec elle, c'est pour ça que vous l'avez fait tuer par Fabien. Elle commençait à vous déranger. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Rien. Toutes ces allégations sont tellement fantaisistes. Vous pouvez apporter la preuve de ce que vous avancez? Espèce de salopard, tu vas pas t'en tirer comme ça! S'il recommence, je me réserve le droit de porter plainte contre lui. Tiens. Ah, fais-moi un jambon beurre, s'il te plaît. Je te fais ça de suite. Alors, docteur, comment ça se passe avec vos poils de torse? Ne m'en parlez pas, je ressemble à un chien pelé. C'est votre copine qui a dû faire la gueule. Elle le fait, effectivement. Mais je crois que ça n'a aucun rapport avec mes poils. Je suis désolée. Enfin, je veux dire, c'était juste une plaisanterie. Je voulais pas être indiscrète. Hein. Je sais. Dites-moi, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer, vous qui êtes une femme,
On n'arrive pas à se retrouver, Adriana et moi, et je ne sais pas pourquoi. Bah, elle est partie combien de temps? 2 mois. Sa mère s'est cassé le col du fémur. Elle a dû aller s'en occuper. Elle est jamais revenue entre-temps? Non. Vous êtes pas allé la voir? Elle a pas voulu. L'appartement est tout petit, c'était déjà l'enfer à 2. C'est vrai que c'est un peu bizarre, parce qu'après des semaines d'absence, vos retrouvailles auraient dû être spectaculaires. C'est ce que je me dis aussi, sauf qu'elles ne le sont pas et je ne sais pas pourquoi. Bah, parfois, le retour à la vie quotidienne, les tracas du boulot, tout ça, c'est pas évident à gérer non plus. Hein. Enfin, je me disais qu'après 2 mois auprès de sa mère malade et autoritaire, tout ça lui semblerait plus léger. Bah, elle a peut-être envie d'autre chose. Elle a peut-être envie que vous la surpreniez un petit peu. Les femmes adorent les surprises. Je sais. Je vous rappelle que mon idée d'épilation était censée en être une. Ouais, sauf que là, va falloir trouver mieux. Salut. Rudy, tu vas bosser à l'hôpital, là? Oui. Tu as 2 secondes, j'ai un service à te demander. C'est hors de prix, ces traiteurs. Attends, ils vont quand même pas me faire croire qu'on peut pas faire un repas de mariage à moins de 40 € par personne. Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire notre repas de noces dans un gîte paumé en pleine campagne. Ah non, on va pas changer d'avis maintenant, on était d'accord. Hein. Non, on va trouver moins cher, c'est tout. Ceux-là, franchement, c'est des escrocs. Hein. Bon, vous pouvez parler moins fort, j'arrive pas à me concentrer. Et tu sais quoi, tu mets ton casque et t'écoutes ta musique de cimetière si on te dérange. Attends, soyez sympa, Dostoïevski, c'est super dur à lire. Non mais te filer les frères Karamazov, franchement, ta copine elle est pas cool. Hein. C'est son roman préféré, elle veut qu'on en discute, alors moi, je lui fais plaisir, c'est normal. Et t'as raison, je ferais exactement pareil à ta place. Oui, sauf que moi je t'oblige pas à lire des trucs aussi chiants. Hein. Ah non, mais c'est pas que c'est chiant en fait, c'est compliqué, tu vois, les personnages ils changent tout le temps de nom. Ah, t'as l'impression qu'ils sont 50 là-dedans. Ça me paraissait si simple quand elle me l'expliquait, Tatiana. Je sais pas, moi, essaye de te rappeler ce qu'elle t'a raconté, ça va peut-être t'aider. Ah, tu sais, elle me disait qu'en fait ça parlait de l'âme slave, des choses qui la bouleversaient, qui la déchiraient de part en part. Eh ben lis le résumé sur internet. Hein. Et arrête de te prendre la tête, et puis moi j'aimerais bien déjeuner tranquille. Merci. Tu bosses pas aujourd'hui? J'ai annulé un chantier, j'avais un truc important à faire. Genre? Toi et ta sœur, vous partez à Los Angeles samedi. Je suis en train d'acheter les billets, là. Quoi? Pour les États-Unis, il faut faire une demande électronique 72 heures à l'avance, parce que sinon, vous partiez tout de suite. Attends, je comprends rien, là. C'est quoi le problème? Vous allez chez ta mère. Mais elle crèche là-bas, elle, maintenant? Oui. Et j'aimerais aussi éloigner Sibylle de Fabien. Et pourquoi tu veux que je parte avec elle? Faire passer la pilule. Ça va pas être facile de la mettre dans l'avion, crois-moi. Attends, papa, il se passe quoi, là? Nino a peut-être été assassiné. Et Fabien serait mêlé à tout ça. Ah, vous êtes Poletti, vous cherchez partout. Y'a un problème? Non, pas vraiment. En quel honneur? Moi, je peux rien vous dire, je suis que le messager. Mais il y a une petite carte dedans. C'est quoi tous ces mystères? Ah. Mais il est fou. Mais pourquoi? Parce que moi, il m'a rien dit, je sais pas ce qu'il y a écrit. Guillaume a loué un bateau et il m'emmène dîner ce soir sur l'île du Frioul. Pas mal, dis donc. Oui, mais c'est très cher, il est pas raisonnable. Ouais, mais ça vous fait plaisir. Oui, ça me touche beaucoup. Et voilà. Ah, mais cette couleur est magnifique, hein. Vous avez bien fait d'insister. Bah oui, j'étais sûre que ça vous plairait. Oui, je suis ravie. Et je reviendrai. Bah, essayez d'en profiter samedi, il y a 25% de réduction sur les gommages du corps. Ah bah, j'aimerais bien, mais je ne serai pas là. Je pars à Aix, en amoureux. Oh! On va assister à un événement d'exception. Ah bon, c'est quoi? Bah, il donne l'intégrale des Quatuor à cordes de Shostakovich. Vous connaissez? Non, pas trop. Ah, mais c'est un musicien immense. Il a écrit des opéras, des symphonies. Mais alors, le Quatuor à cordes, c'est juste la musique à l'état pur. Bon, bah un petit week-end en amoureux sympathique, quoi. Bah oui, je suis ravie de partager ça avec mon homme. Hein. Me dites donc, madame est chanceuse. Ah oui, mais c'est rare qu'il donne l'intégrale du Quatuor. Ah non, mais moi je parlais de votre ami. Parce que c'est rare aussi de rencontrer quelqu'un avec qui on partage ses goûts. C'est vrai, hein, j'en sais quelque chose. Chez nous, en Russie, hein, j'ai connu des hommes qui s'intéressaient pas du tout à la culture. Ah bah vous avez bien fait de venir en France alors. Oui. Puis Jean-François est un homme dont j'ai rêvé. Ouvert, sensible, curieux de tout. Ah non, mais vraiment... Mais vous le connaissez peut-être, hein? Je sais pas pourquoi il vit dans le quartier. Ah, il travaille au commissariat du Mistral. Il s'appelle Leroux. Leroux. Ben,
J'ai en effet croisé un brigadier qui s'appelle Leroux, mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit lui. Et pourquoi vous croyez que ce n'est pas lui? Parce que je l'imaginais pas comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, mélomane. Bon, bah merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Vous auriez dû me laisser démolir cette ordure. Ça vous aurait avancé à quoi? Ça m'aurait soulagé. Mais ça aurait pas fait avancer mon enquête. Quand je vous dis que Casteil ment sur toute la ligne, vous me croyez au moins? Ouais. La mère de Gaël Dubois a fait une déposition. Elle a mentionné comme vous l'enregistrement dont vous avez parlé. Pourquoi vous l'avez pas dit devant lui tout à l'heure? C'est qu'un simple témoignage. Pour déstabiliser un homme de sa trempe, il faut envoyer du lourd. Donc, il va s'en tirer? Non, c'est pas ce que je dis. Laissez-moi le temps de faire mon travail. Je sais pas comment je vais pouvoir vivre sans ma fille. Vous allez un peu vite, là. On n'a pas retrouvé son corps. Par moments, je me raccroche à cet espoir qu'elle va revenir là au coin de la rue. C'est ce que je vous souhaite. Et ça va pas arriver. Et le pire, c'est que c'est de ma faute. C'est moi qui ai voulu collaborer avec Mediagaz pour l'argent. Dans votre milieu, je suppose que c'est normal de vouloir faire des affaires. Ninon m'avait mis en garde. J'ai pas voulu l'écouter. Vous pouvez pas savoir ce qui allait se passer? Non, je voulais pas le savoir. C'est ça le problème. Et maintenant, je suis en train de payer. Féodor Pavlovitch, Dimitri Féodorovitch, Ivan, Alexei. Tu veux du thé glacé? Ah non, merci. Je crois que je les connais tous. Tu peux me faire réviser? C'est parti. Alors, Yvan, c'est qui? Le fils de Féodor Pavlovitch, le frère de Dimitri et d'Alexei. Et son demi-frère, c'est Pavel Smerdiakov. Super. C'est vachement utile de savoir tout ça, hein. Puis ça va te servir, hein, surtout dans ton boulot. Bon, c'est pas le moment de me vanner, toi. Bon, Dimitri, pour toi, comme autre nom? Attends, ça, je crois que je sais. Alyosha. Non, Alyosha, c'est Alexei. Et Dimitri, c'est celui qui déteste son père. Non, ça, c'est Yvan. J'avais bien démarré, puis j'y arrive pas. Mais laisse tomber. Dis à Tatiana que ça te gonfle. Mais je peux pas faire ça. Non mais t'en as rien à foutre de ces mecs-là. Et puis ça veut rien dire pour toi, l'âme russe. T'es né à Vierzon. Non, mais j'ai pas envie de décevoir Tatiana. Mais si elle t'aime, elle comprendra que vous avez pas les mêmes goûts. Elle acceptera. Tiens, dis-lui que tu viens avec nous au Tuning Show ce week-end. Et tu verras si elle tient à toi. Tu peux pas dire ça, je sais qu'elle tient à moi. Je crois que Jean-Paul a raison. Tu sais, l'amour, c'est dans les deux sens. Si tu renonces à tout ce que t'aimes pour lui faire plaisir, tu vas finir par lui en vouloir. Et je t'ai pas dit. Il y a une course de Monster Truck au Tuning Show. Oh. Ah ouais. Et là, franchement, tu risques pas grand-chose. Hein. Parce que les Monster Truck, tout le monde aime. Ça s'est passé comment avec la police? Je vous mets à balancer pas mal de choses, mais sans preuve. Je suis pas inquiet. Il était comment? Plutôt pathétique. D'ailleurs, il faut s'attendre à ce qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues pour l'exploitation du site d'Aubagne. Pathétique et emmerdeur? Il cumule. En même temps, dans l'état où il est, il doit pas être capable de faire grand-chose. Vous pensez toujours que le petit Rinato n'a pas tué Ninon Chaumette? Je vous dis la vérité, vous allez encore dire que je suis jalouse. Donc, vous croyez qu'il ment? Ce n'est pas une certitude, mais ça reste une hypothèse. Mais basé sur quoi? Je comprends pas votre analyse. Le petit Rinato est quelqu'un de volontaire, d'accrocheur, de décidé. Mais il manque de cynisme. Il est un peu idéaliste. Et vous trouvez que c'est une qualité? Disons que ça fait de lui quelqu'un de loyal. Vous en êtes vraiment sûr? Oui, parce que c'est aussi un ambitieux. Et tant qu'il pense que je peux servir ses intérêts, il fera ce que je lui dis. C'est pour ça qu'il a tué Ninon Chaumette. Je croyais que tu rentrais plus tôt. Non, en fait, j'avais un petit peu de boulot en retard. Donc, tu n'as pas pu lire ton livre? Si, pendant ma pause déjeuner. Bah, raconte, je suis impatiente. Bah écoute, c'est bien écrit, quoi. Voilà, quoi. Dis donc, le Féodor, quel sale type. Alyosha, il a bien fait de le buter. Et qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, non, c'est pas Alyosha, c'est Dimitri. Ah oui, non, je sais plus, parce que bon, avec tous ces noms russes, moi, je m'en mêle les pinceaux. C'est qui, l'assassin, déjà?
Mais de quel assassin tu me parles? C'est pas un roman policier? Écoute, en fait, je vais pas te mentir. Avec Dostoïevski, j'ai vraiment du mal, tu vois. Puis j'ai des grosses journées, et cette histoire, elle est compliquée, c'est vraiment dur à suivre. Mais c'est pas grave. Bon, puis je sais que tu voulais partager ça avec moi, je suis désolé de t'avoir déçu. Bon, je sais que pour nous, c'est un peu plus naturel. Tous ces petits noms, tous ces surnoms russes. Mais pour toi, c'est plus compliqué. Oui, un petit peu. Mais j'abandonnerai pas, hein. Je vais pas lâcher, quoi. Je le ferai pendant les vacances, quand je serai vraiment disponible. Hein. Dis-moi, au fait, au sujet du concert de ce week-end. Oui. Je suis pas sûr, parce que j'ai écouté, c'est quand même un peu... Tu n'aimes pas Shostakovich? Ah si, c'est riche, c'est émouvant même. Alors quoi? Bah, la grande musique, c'est nouveau pour moi, alors je suis pas sûr d'être prêt. Oh, ne dis pas de bêtises. Bien sûr que tu es prêt. Et puis Shostakovich, il suffit juste que tu ouvres ton cœur. Tu verras, tu vas adorer. Hé, Adriana. Hé, Adriana. Ça va? Ah, c'est toi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, je me suis endormie. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, t'as pas oublié un truc? Je sais pas, moi, un rendez-vous, par exemple? Ah, c'est pas vrai, il est quelle heure? Ça fait 2 heures que je t'attends sur le Vieux-Port. J'étais fatiguée, je me suis allongée 5 minutes et je me suis endormie, je suis désolée. Et pourquoi ton portable est éteint? Je t'ai laissé au moins 15 messages. J'ai oublié de le rallumer en sortant du boulot. T'as pas pensé? Tu sais comment ça s'appelle, ça? Un acte manqué. Ah, s'il te plaît, fais pas d'histoire pour rien. Je me défonce. Faut essayer d'organiser une soirée romantique. Je fais tout pour que ça se passe bien et toi tu zappes et tu trouves ça normal? Mais attends, j'ai pas zappé, je me suis endormie, c'est tout. Si t'avais vraiment envie d'être avec moi, ça serait pas arrivé, hein. Arrête là. C'est pas si grave non plus. Enfin, pour moi, c'est grave, enfin. De toute façon, j'ai bien remarqué, depuis que t'es rentré, il y a un malaise. Sont où les roses que je t'ai offertes? En fait, je les ai mis dans un vase à l'hôpital et j'ai oublié de les reprendre, en fait. Tu touches ma gueule. Personne t'a vu? Non, j'ai fait gaffe. Comment ça se passe? Castaille croit que je t'ai tué. Et mon père, tu l'as vu? Ton père me soupçonne aussi. Et toi, de ton côté, ça se passe comment? Je suis sur la piste du banquier luxembourgeois. Je pars enquêter là-bas demain. On se rappelle quand tu reviens. Fabien, mon père, on pourrait peut-être lui dire, non? Non, il changerait de comportement. Castaille s'en rendrait compte. Mais là, il croit que je suis morte. T'imagines ce qu'il est en train de vivre? Il n'y en a plus pour longtemps. Dans 2 jours, il dort en tôle.